Bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée à LibreOffice et à GIMP. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on protège une cellule. Donc voilà, ici par exemple, j'ai des formules des formules et je souhaite protéger ces cellules où il y a des formules d'une fausse manip. Voilà. Donc là, du coup, il n'y a que cet endroit où je peux faire ce que je veux. Donc j'ai mis en jaune les zones où je peux saisir et en vert les zones où je peux pas saisir. Et là, je peux pas saisir ce que je veux. Alors avant de commencer à protéger les cellules, il s'agit donc des formules de calcul. Donc, on voit tout ce qui est en vert, c'est des formules de calcul. Alors l'idée déjà, c'est de vérifier que c'est bon, qu'il n'y a pas d'erreur. Pour cela, je suis allé sur le site francetransaction.com. J'ai entré des éléments, donc pour l'année 2019, 100 €, le dépôt. J'ai entré quelques versements, 300, 500, et j'ai regardé si le taux total des intérêts de l'année correspond. Donc là, j'avais trouvé 4,53. 4,53, donc a priori, tout est bon. Voilà, je regarde à peu près, 0. On voit effectivement que les éléments apparaissent comme il se doit. Alors, ce qu'il faut faire, une fois qu'on a fait donc ce qui nous intéresse, le total des intérêts de l'année, il faut savoir que les cellules sont déjà par défaut protégées. C'est lorsque on active la protection de la feuille active que les cellules protégées le deviennent. Je vais vous montrer, c'est très simple. Il suffit d'aller sur outils, protéger la cellule. Si on souhaite, on entre un mot de passe, par exemple 1 2 3 4, j'ai mis 4 0, 1 2 3 4 4 0. Ok, donc là par exemple, si je veux saisir une nouvelle date, voilà, impossible, c'est modifié. Donc pour remédier, je reviens, je retire la protection de la feuille. 1 2 3 4, donc 4 0. On peut ne rien mettre aussi. Donc là, je peux à nouveau mettre une date. Ce que je vais faire, donc je vais me placer. Donc en fait, ce que je vais faire, je vais retirer la protection sur toutes les cellules qui sont jaunes. Donc, je vais me placer sur la première cellule où il y a les données. Je vais faire CTRL et flèche du bas, flèche de droite. Je vais faire la touche Maj ou Shift qui est au-dessus de CTRL. Je sélectionne avec la flèche de droite, toujours en maintenant le bouton Shift sélectionné, appuyé. Avec la flèche du haut, je vais remonter en touche Shift et CTRL. Donc les deux touches qui sont en bas à gauche, enfoncées, et la touche du haut. Voilà, comme ça. Je remonte. Alors je relâche CTRL. Et comme ça, en fait, j'ai l'ensemble des éléments sélectionnés. Je fais un clic droit, je vais sur Formater et je décoche. Je fais la même chose pour ces éléments. Clic droit, Formater. Pas qu'il soit protégé. Même chose. Je décoche. Je regarde s'il y a d'autres éléments que je souhaiterais conserver. En théorie, pas du tout. Donc là, par exemple, si je fais outils, protéger la cellule. Bon, là, pour cette fois, je mets pas de mot de passe. Je fais OK. Je tape sans difficulté les éléments. On va mettre 02 05 2019 pour respecter l'année que j'ai mis. Voilà. Donc maintenant, si je veux par contre modifier ici, là c'est impossible, la cellule est protégée.
On va faire une dernière vérification. On va aller sur le Wikipédia, le livret A, donc calcul des intérêts, et on va entrer ces éléments. J'efface. Donc là on a quoi? On a 0, 1, 0, 1. On va mettre tous les éléments. Donc le premier, solde initial 2300. Ensuite on a 200 en crédit, 500 en débit, 100 en crédit et 400 en débit. Donc janvier, date de l'opération. Janvier, 3 janvier, 5 janvier, 8 janvier, 10 janvier. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On met donc le taux. On met le taux fictif qui est de 2%. Voilà. Alors là, qu'est-ce qu'ils disent? Le solde pris en compte pour le calcul des intérêts produits pendant cette quinzaine n'est ni le solde initial de 2300 ni le solde minimal de 1700, mais le solde au 1er janvier calculé en utilisant les dates de valeur, c'est-à-dire 2300 moins 500 moins 400 égale 1400. Ainsi, avec un taux annuel fictif à 2%, ce livret générera 1400 divisé par 24 multiplié par 0,02 égale 1,17. On va là, on regarde et on voit que c'est pas le cas. Alors on va regarder où se situe l'erreur. Ah, là c'est ça le problème, c'est que j'avais laissé en 2020. La feuille apparemment il doit être un peu peaufiné. Donc là si on a mis là, voilà, on retrouve le taux d'intérêt de 1,17 durant la première quinzaine de février. Alors, si aucun mouvement n'est effectué sur le livret durant la quinzaine suivante, donc du 16 au 31 janvier, le solde pris en compte par le calcul des intérêts produits pendant cette quinzaine sera le solde au 16 janvier, c'est-à-dire 1700 €. Ainsi, avec un taux annuel fictif de 2%, ce livret vient de générer 1700 divisé par 24 multiplié par 0,02 est égal à 1,42 € d'intérêt durant la seconde quinzaine de janvier. 1,42 € qu'on retrouve ici. Donc à la fin de l'année, on devrait avoir 33. Ça c'est un taux fictif, hein, taux d'intérêt fictif. Donc ça permet de vérifier que c'est correct. Il y aura sûrement à optimiser parce que là le fait d'oublier la bonne année fait que ça vient un peu dans le pétrin au niveau du calcul du taux. Bon, ouais. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de commenter, éventuellement de me faire des suggestions pour améliorer. Si vous n'êtes pas abonné, je vous remercie de vous abonner, ça permettra de monter ma vidéo un peu plus.